Bonjour, Muriel Tranquier, conseil en investissement immobilier. Je vais vous parler aujourd'hui de la loi Pinel. En effet, tout le monde connaît au moins ce nom, qui est en fait la dernière loi en vigueur dans le 9. Alors, plus depuis quelque temps, puisqu'on parle maintenant de la loi de Normandie, mais je vais rester dans celle du 9 aujourd'hui. Nous parlerons de la de Normandie un autre jour. La loi Pinel permet quoi exactement ? En fait, c'est une loi fiscale qui permet que vous fassiez une acquisition immobilière dans le neuf, n'ayant jamais été employé pour cette activité de location et neuve de construction, pour pouvoir vous permettre de détourner de l'impôt et vous permettre, grâce à ce détournement d'impôt, de financer un patrimoine qui vous permettra à terme, normalement à la retraite, de vous constituer des revenus complémentaires puisque l'État ne peut plus subvenir à ce besoin. Donc il vous engage à faire ce petit investissement qui en même temps donne une carotte fiscale pour pouvoir vous compenser ce manque à gagner que vous auriez en partant à la retraite. Donc qu'est-ce que vous allez gagner ? Vous allez gagner 2% par an du montant de votre acquisition plus les frais de notaire. Donc on va dire que cette enveloppe par exemple fait 200 000 €. Tout rond, c'est plus simple pour l'exemple. Et lorsque vous allez donc avoir 2% par an, vous pourrez détourner de vos impôts pour les placer dans votre investissement neuf, 4 000 € par an. Attention, seulement si vous les avez, ce n'est pas un crédit d'impôt. Réduction d'impôt, on réduit votre impôt. Crédit d'impôt, même si vous n'en avez pas, on vous rembourse. Là, ce n'est pas le cas. Alors si je vous fais gagner 4 000 € d'impôt et que vous avez 3 000 € d'impôt, eh bien vous aurez perdu ces 1 000 € d'impôt par an qui ne seront pas ni reportés ni utilisés sur autre chose. Donc si vous n'avez pas d'autre opportunité, si vous ne pensez pas augmenter vos revenus, à terme, ne prenez pas un bien trop important. Ou alors, c'est que votre objectif est tout autre. Mais ça fait partie du développement que vous devez faire avec votre conseiller pour qu'il vous renseigne à bon escient lorsque vous avez un projet très déterminé. Donc, en dehors du fait que vous allez gagner 2% par an, soit pendant 6 ans, soit pendant 9 ans, et si vous avez envie de continuer, vous avez encore 3 années supplémentaires à hauteur de 1% par an de réduction d'impôt, donc du coup vous passez à 2 000 € par an pendant 3 ans, vous aurez donc permis à votre patrimoine de se constituer grâce à ce détournement d'impôt dans votre appartement, maison ou autre. Alors quel est cet avantage pour vous ? En effet, c'est défiscaliser. Le premier objectif d'une personne qui vient me voir et qui me parle d'une loi Pinel, c'est qu'elle veut défiscaliser, réduire ses impôts. Alors attention, ça c'est une fausse idée. On ne réduit pas ses impôts. Vous allez les payer, mais vous allez les mettre dans votre appartement. Si vous pensez ne pas les payer parce qu'en effet l'administration fiscale ne va pas vous les demander et que vous ne les payez pas non plus en les mettant de côté sur la banque pour le remboursement de votre emprunt, vous aurez à sortir tout de même cette somme que l'on vous a calculée entre les loyers qui sont plafonnés dans la loi Pinel et le remboursement de votre crédit. Donc faites très attention, c'est un détournement d'impôt. On ne vous l'ôte pas, on vous permet de le mettre dans ce bien pour que ça ne vous fasse que la petite somme que vous recevez en simulation. Attention, cette petite somme en simulation est souvent sur les 9 ou 12 années de simulation avec un prêt à 25 ans. Donc si vous faites la défiscalisation pendant 9 ans ou 12 ans, à la 13e année il n'y a plus de défiscalisation, calculez bien ce que vous aurez à rembourser si vous conservez le bien. Parce qu'en effet, l'objectif va être important. Qu'allez-vous faire de ce bien une fois que la défiscalisation sera terminée ? Vous avez constitué votre patrimoine grâce à l'utilisation de vos impôts, mais demain, est-ce que vous le revendez ? Est-ce que vous le conservez pour y habiter ? Est-ce que vous le louerez ? Et est-ce que vous le louerez en revenu foncier ou en meublé ? Voici déjà 4 types d'objectifs différents. Vous voyez bien que lorsque vous faites votre investissement, si vous n'avez pas posé déjà ces questions-là, votre investissement a en effet détourné de l'impôt, mais demain ne répondra pas à vos objectifs. C'est très important parce que vous allez avoir une déconvenue
comme je viens de vous le dire, sans réduction d'impôt, l'emprunt risque d'être lourd. Si vous l'achetez mal, vous le revendrez peut-être très mal, voire même sans plus-value. Comme je vous l'ai dit, un emprunt sur 25 ans et une réduction sur une dizaine d'années, vous allez très peu rembourser de capital, beaucoup d'intérêts d'emprunt, même s'ils sont bas, et vous allez en effet avoir un bien qui sera peut-être revendu au mieux au prix auquel vous l'avez acheté, puisque vous avez acheté un bien neuf, qui aujourd'hui est un bien ancien, et qui donc viendra dans le prix de l'ancien, et qui va perdre sa décote. Donc si l'immobilier a été revalorisé de cette différence, impeccable, vous revendez au prix d'achat. Et au mieux, avec une plus-value, parce que vous étiez dans un quartier en devenir. Si vous souhaitez y habiter, vous allez forcément l'acheter bien plus cher, parce que vous allez le situer dans un quartier qui vous sera à vous bénéfique au moment où vous allez prendre propriété de ce bien. Vous allez rechercher un quartier, vous allez rechercher une localisation et vous avez envie d'un espace de vie. Donc vous risquez à ce moment-là d'acheter très cher votre acquisition en loi Pinel, et vous savez que vous êtes également plafonné au prix du mètre carré. Si vous dépassez 5 500 € du mètre carré en achat, ce qui sera au-dessus ne sera pas défiscalisé. Vous défiscaliserez que jusqu'à hauteur de 5 500. Donc si vous achetez à 10 000 € du mètre carré, vous avez 4 500 € qui n'auront pas servi à la défiscalisation. Mais quelque part, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est d'en effet utiliser une loi fiscale qui peut vous apporter une cerise sur le gâteau, et qu'à terme, vous achetiez une maison dans laquelle vous allez vivre jusqu'à la fin de vos jours à un moindre prix. Voici un objectif. Si par contre c'est le revendre, achetez-le dans un quartier en devenir qui aujourd'hui est peut-être un peu cher selon vous, le quartier dans lequel vous ne vivriez pas. Pourquoi? Parce qu'il est mal fréquenté, trop populaire, dans un endroit dans lequel vous n'iriez même pas la nuit tellement c'est dangereux. Celui-ci peut créer une plus-value à terme et la revente peut être une bonne opportunité. Si vous souhaitez le louer, vous allez le louer comment? Donc localisez-le aussi. Et petite question, si vous placez votre bien dans une société, faites attention aussi à cet objectif. Pour ceux qui ont déjà suivi ma vidéo SCI SARL de famille, ils comprennent pourquoi je leur parle de l'enveloppe dans laquelle ils intégreront leur immobilier. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsque l'on fait un investissement, qu'il soit Pinel ou autre. Actuellement, la loi Pinel est la loi du neuf pour le bien immobilier le plus populaire que vous pouvez acquérir avec en moyenne 3 000 € d'impôt. En dessous, il est difficile de trouver un bien qui soit ou bien situé, ou qui apporte la location, ou qui comprend tous les avantages possibles. Donc en moyenne, on commence à 3 000 € d'impôt et au-delà. Après, il peut y avoir également d'autres lois fiscales. Donc, la loi Pinel, c'est pour réduire des impôts, mais en effet détourner une somme de nos impôts pour créer un patrimoine immobilier qui nous servira à terme. On ne cherche pas à faire de la rentabilité, le loyer étant plafonné, ce n'est pas l'objectif. Donc créer une indépendance financière par la loi Pinel, aujourd'hui, pendant les 9 à 12 ans, ce n'est pas possible. Vous l'aurez peut-être à terme si vous avez bien choisi votre bien dans un projet de location future. Et là, vous pouvez peut-être en effet devenir plus libre financièrement si vous commencez très jeune et vous ayez mis en place plusieurs lois fiscales tout au long de votre vie. Donc vous voyez, aujourd'hui, la loi Pinel n'est pas forcément une mauvaise loi, mais par contre, il faut savoir pourquoi on achète sous cette loi-là et quels sont nos objectifs pour savoir si on passe en premier par cette loi-là ou pas. Je vous conseille donc de vous adresser à un conseiller en gestion de patrimoine ou à moi-même si vous le souhaitez. Vous trouverez mes coordonnées sous la vidéo. Je reste à votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée. Voici les informations sur la loi Pinel. Muriel Tranquier, conseillère en investissement.